chers amis internautes, bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors, j'ai reçu pour consigne, de Jackie, dès que j'ai dit bonjour, d'envoyer les images. Alors, je vais Voilà. envoyer les images parce que sinon, je vais me faire rouspéter encore. Tu attendais pas à celle-là, hein, Jackie? Non, je m'y attendais pas. Le problème, c'est que avec notre organisation qui est pas pro, c'est que dès qu'on envoie les images, Patrick n'a plus de contrôle sur l'image. Enfin, il ne se voit pas du tout. C'est peut-être aussi bien, hein, parce que tu as vu que je suis toujours aussi rouge, d'accord? Tu Voilà. m'as dit de ne pas le dire non plus, d'accord? Et je ne Voilà. suis pas rasé. Tu m'as dit de ne pas le Bon, dire non plus. allez les amis, on avance. Allez, on y va. Aujourd'hui, 20 mars 2023, nous allons parler d'une loi dite la loi du 3 janvier 2023, qui est soumise au vote du Congrès américain, qui va être complétée le 11 janvier, et puis il y a plein de dates encore qui vont suivre. Pourquoi toutes ces lois? Pourquoi sont-elles sur le bureau du gouvernement? C'est ce que Patrick va nous expliquer. Alors, tout d'abord, si tu veux bien mettre la deuxième diapo, s'il te plaît. Tout d'abord, un bref rappel sur la composition du Congrès, très très bref, parce qu'on vous en a déjà parlé dans d'autres émissions, et puis vous retrouverez tout dans le livre. Mais pour savoir comment sont votées ces lois, un petit rappel. L'article 1er de la Constitution des États-Unis précise que le Congrès est un département bicaméral, vous le savez, qui est composé du Sénat et de la Chambre des représentants. Le Sénat représente 100 membres, ils sont là pour 6 ans, et le président est président de droit, puisque c'est le vice-président du gouvernement qui est élu donc le jour des élections du président des États-Unis. La Chambre comporte beaucoup plus de membres, elle en comporte 435, et son président est élu par ses pairs à la majorité absolue. Tout ça, vous retrouverez tous les détails dans les livres et surtout dans le dernier, dans Corruption mondiale. Et au sein de ces... Tu peux peut-être avancer sur ton PowerPoint parce que les images vont apparaître. Voilà, vous avez les 100 représentants du Sénat, les 435 de la Chambre. Et puis, tu voulais dire quelque chose là? Voilà, oui. En fait, on a souvent parlé, du processus législatif de l'élaboration des lois. Donc, ce qu'il faudrait, c'est peut-être le montrer, parce que justement, nous allons montrer le processus législatif de l'élaboration de cette loi. Donc, étape 1, on est au niveau de la Chambre, d'accord, et du Sénat. Chacun, il y a les petites icônes, petites flèches ici avec une loupe. Chacun est susceptible de proposer des lois. Je mets l'image en grand. D'accord, donc les 100 sénateurs peuvent proposer une loi, les 435 représentants, de la Chambre, d'accord, proposer une loi, donc chacun propose une loi. Alors supposons que le propose, chacun une loi sur la Covid. Oui. Ils ont pour objectif de se rapprocher parce que chacun propose une loi sur la Covid, mais le contenu de la loi, ou du projet de loi plutôt, du projet de loi peut être différent, même le titre peut être différent. Étape 2, ils se rapprochent. Étape 3, ils ont fini. Voilà, pardon. Ils ne peuvent pas voter tant que le texte n'est pas le même des deux côtés. Ah, complètement. Je dirais qu'en fait, finalement, ils se sont rapprochés, ils se sont mis d'accord. On va voir à l'étape suivante. Ils ont le causus entre effectivement les deux chambres, ce qu'on appelle la chambre haute et la chambre basse. Entre les deux chambres, ils se mettent d'accord effectivement sur le projet. Ils n'ont plus un texte sur la loi, mais ils n'ont plus uniquement un seul texte sur la loi. Oui. Bon, ensuite, ils vont passer, au développement du texte législatif. Et c'est là que c'est là que s'affrontent les deux partis, républicains et démocrates, qui sont représentés par le petit éléphant et l'âne. Alors, si vous ne savez pas pourquoi, je recherchais. Les républicains ont pour emblème l'éléphant, et ça remonte à la campagne de 1860 dans le journal qui soutient l'élection d'Abraham Lincoln. Et on le retrouve en 1874. J'étais en train de changer l'image en même temps. Voilà.
On le retrouve en 1874 dans un journal dessiné par Thomas Nast qui représente un éléphant face à un âne déguisé en lion, pour la petite histoire. Et c'est ce dernier qui effraie tout le monde, sauf l'éléphant. Alors, l'âne, du coup, symbolise les démocrates. Ça a été publié sous forme de dessin humoristique à cause de Andrew Jackson, qui était ciblé par les critiques en 1828. Et ce monsieur a réussi à retourner la situation sur les affiches de campagne. Pour lui, l'âne est loyal, persévérant et capable de supporter de très lourdes charges sans broncher. Donc voilà, et à l'époque, il disait la victoire au baudet. Voilà pourquoi l'âne et l'éléphant sur cette image. Voilà, ils sont face à face, d'accord, ils s'opposent, ils n'ont pas l'un à côté, d'accord, c'est un peu l'image. Donc là, le projet de loi qui venait, enfin les N projets de loi fournis d'une part par la Chambre, j'irais, des représentants et d'autre part par le Sénat, ils ont fini par se mettre d'accord, ils ont fini par obtenir le consensus, le COSUS. Ensuite, il faut développer le texte, de façon à ce que le texte soit législatif. Et une fois que le texte est développé, il y a un seul texte qui a été voté par la Chambre des représentants, qui a été voté, géré par le Sénat. Il est sur le bureau du président, qui lui peut mettre son veto. On va en parler. Alors pour l'instant, c'est toujours sur le bureau. Voilà, donc ce que je propose, c'est de passer de la théorie à la pratique, voir ce que ça donne sur cette fameuse loi. Alors, le 3 janvier 2023, c'est important pour une vue date, il y a une soumission, je dirais, il y a un sénateur, d'accord, qui propose une loi dont le titre est Loi Covid 2023, le sénateur Marco Rubio, qui est à l'état de soumission. D'accord. Donc, proposition d'une loi. Dans cette loi-là, ce que l'on retrouve, donc j'ai extrait le texte de la loi, enfin du projet de loi du 3 janvier 2023, on retrouve des noms tels que l'Institut de virologie de Wuhan, on retrouve des noms comme Xiang Li, qui je vous rappelle, était la Batwoman de l'Institut de virologie. On retrouve des choses qui apparaissent telles que les gains de fonction dans le texte de loi. Est-ce qu'on ne peut pas dire, Patrick, qu'à ce niveau-là, ils cherchent à refaire l'histoire qu'ils veulent, telle qu'ils veulent qu'elle soit publiée? Ah oui, complètement. Ah, oui, complètement. On change les donnes, parce que 3 ans après le début de la pandémie, s'amuser à refaire des lois pour préciser, c'est quand même bizarre. Bah, oui, c'est quand même bizarre, on va un petit peu en parler. D'accord. Donc là, ils disent effectivement que dans le texte de loi, dans tous les cas, le texte de loi du 3 janvier 2023, il est précisé qu'il y a une personne qui s'appelle Xiang Li, d'accord, de l'Institut de virologie, qui mène des études au niveau des gains de fonction et qui a même fait des publications de recherche, d'accord, qui a commencé en 2007, qui a fait des publications de recherche, d'accord, en 2015. Et il y a 2 noms qui apparaissent. D'accord, pour ceux qui ont lu le livre, Un monde de menteurs, ces noms doivent vous parler. Il y a la RATG 13, on en parlera un petit peu, et la BATV, 4991, c'est important, quoi. Et il dit dans ce projet de loi qu'il y a eu des communications de recherche faites, par Xiang Li, d'accord, de 2012 à 2015. Donc on avance, d'accord, c'est le projet de loi du 3 janvier. Le 3 janvier 2023, j'ai pris les dates. Il y a un sénateur, républicain, pardon, un représentant de la Chambre républicain qui fait une loi. Écoutez, la Chine est responsable de la pandémie et ils nous doivent 16 billions de dollars, 16 milliards de dollars, d'accord, 16 000 milliards de dollars, d'accord, pour être très précis, d'accord, qui correspond, à la perte. Il vaut mieux le dire, 16 billions, d'accord, 16 000 billions, d'accord. Donc un chiffre complètement, énorme. Ce qui serait intéressant, c'est de regarder comment il a pondu ce chiffre-là. Et ça ne correspond, qu'à la perte financière vis-à-vis des États-Unis, pas du monde. Hein. Donc il soumet cette proposition, hein, donc le 9 janvier. Donc, il soumet cette proposition pour que le gouvernement réclame cette somme à la Chine. Ah oui, tout à fait. Alors, pour l'instant, la loi a été introduite. Elle n'a pas dépassé, le stade d'introduction. Elle a fait comme l'objet, elle a été renvoyée dans ce qu'on appelle les affaires étrangères. Alors, en général, quand les lois, les propositions de loi sont renvoyées dans les affaires étrangères et autres, c'est voté en touche, quoi. Mais ça donne le sentiment, l'état d'esprit
l'état d'esprit qui règne, d'accord, à partir à partir de janvier 2023. On aura des explications par la suite. Et c'est peut-être trop tôt pour le dire. Que disent tes contacts aux États-Unis? Est-ce Alors, qu'ils pensent que je vais ça va le dire plutôt à la fin. Je vais le dire plutôt à la fin. D'accord. Alors, le 11 janvier, il y a de nouveau, j'irai, un représentant de la Chambre, d'accord, qui fait une proposition de loi qui s'appelle le dévoilement des origines de la Covid-19. Mais pourquoi une loi, puisqu'on connaît les origines et on connaît Alors, les thèses et antithèses? on va avoir un certain nombre d'explications. Pourquoi ces lois-là tombent effectivement à partir de janvier 2023. Donc, j'avais dit en introduction, on avait dit en introduction avec Jackie, c'est que chaque congressiste, d'accord, que ce soit les membres, je dirais, des représentants de la Chambre ou les sénateurs, chacun peut pondre son projet de loi. Le tout est de savoir si on va aller jusqu'au bout, quoi. Est-ce qu'il sera accepté par la Chambre? Est-ce qu'il sera accepté par le Sénat? Et est-ce que le président va la signer? Donc là, il y a une nouvelle proposition de loi. On voit que la proposition de loi tourne autour de l'origine. C'est-à-dire que les choses évoluent. Oui, parce que Le 3 mars, il y a de nouveau un représentant de la Chambre républicain qui, dans ce cas-là, exige, donc une proposition de loi qui exige au niveau du directeur du renseignement national, qui déclassifie les informations relatives à l'origine de la Covid-19. Donc on tourne autour de l'origine de la Covid-19. On dit le directeur du renseignement national, CIA, pour ne pas les citer, NSA, pour ne pas les oui. citer, vous êtes prié de déclassifier un certain nombre d'informations que vous avez, de façon à les rendre publiques. On arrive à une autre loi, donc un autre représentant de la républicain, d'accord, qui lui également dit, écoutez, il faudrait qu'on modifie le code des États-Unis de façon à interdire aux employés fédéraux de faire de la censure concernant les documents qualifiés. Et on prie également de modifier l'article 6 et 19 du Code des États-Unis de façon à obliger le directeur du renseignement national à déclassifier les informations. Donc on voit que les choses ont évolué et là, ça a été accepté en interne. Et On les militaires, là, ils ont droit à la parole, ils sont où? Ils se Non, je dirais manifestent? que là, on est au niveau du renseignement. Donc, les militaires, j'aurais tendance à dire que c'est entre le Congrès et les renseignements. Enfin, je dirais que l'objectif de toutes ces lois-là, de ces Oui. propositions de loi, pour être clair, l'objectif de cette proposition de loi, c'est d'avoir une première étape de déclassification d'un certain nombre d'informations dites secrètes qui sont détenues, en tous les cas, les congressistes le pensent, qui sont détenues par les renseignements. Et c'est pour ça qu'au niveau du 7 mars 2023, on a passé une première étape. D'accord, on a passé l'étape, je dirais, d'acceptation en interne. Oui. D'accord, sous-entendu, comme c'est un représentant de la Chambre, la Chambre a accepté, d'accord, la Chambre a voté, je dirais, cette proposition de loi. Donc, Elle on a se dirige voté la doucement. proposition, elle n'a pas voté la loi, elle a voté Ah la non, non, proposition. ce sont. Et d'ailleurs, je Ça veut vois dire un certain nombre, je dirais, qu'elle est recevable, c'est ça? ça veut dire qu'on peut la présenter au Sénat. D'accord. D'accord. Si elle passe au Sénat, parce qu'il faut qu'elle soit acceptée par les deux chambres, la chambre, ce que j'appelle dans le jargon, ce que les Américains appellent la chambre haute et la chambre basse, d'accord, Oui. acceptée, je dirais, par les deux chambres. Et une fois qu'elle a été acceptée par les deux chambres, d'accord, ils se sont mis d'accord sur un texte commun qui est envoyé au président, qui lui peut la signer ou pas la signer. On va regarder le détail. Alors, Je ferai remarquer que nous ne sommes que le 20 mars, hein, donc les infos sont up to oui, date. nous sommes que le 20 mars. C'est pour ça qu'on a un petit peu changé je dirais, la situation, je dirais, l'oblige. D'accord, les choses évoluant très rapidement. D'accord, d'ailleurs, on va aller faire un petit tour sur le site du Congrès en temps réel pour savoir si le président Biden n'aurait pas signé la loi, parce qu'il n'a pas encore fait, lorsqu'on a démarré l'émission, n'aurait pas signé pendant qu'on a fait l'émission. Donc, on ira voir ça en direct. Donc, on avance doucement vers la proposition de loi qui dit déclassification d'un certain nombre d'informations relatives à l'origine de la Covid-19. On fera une analyse par la suite, je vous donnerai mon analyse par la suite. 16 mars, on est le 16 mars. Il y a 4 jours. C'est-à-dire il y a 4 jours. Et là, il y a
il y a une personne que j'apprécie beaucoup qui s'appelle, je dirais, Josh Shelley. C'est comme ça qu'on dit en américain, qui a fait Stanford et l'université de Yale, je dirais, concernant les lois. La loi, elle s'appelle loi d'origine Covid-19. Vous avez vu les différentes étapes. Elle a été introduite, elle a été approuvée par la Chambre, elle a été approuvée par le Sénat et elle est sur le bureau du président. Voici le texte qui est envoyé. Et je vous parlerai du texte par la suite, comment il a été amendé d'un certain nombre de termes. Et la question, je dirais que pourquoi ça a été amendé. On s'aperçoit aussi qu'il y a, je dirais qu'il a 4 parrainages. Et quand la loi commence, je dirais, à être prise au sérieux, il y a un certain nombre de parrains, d'accord, qui viennent la soutenir. Je vous donne le processus. Voici les parrains qui l'ont soutenu. C'est important de voir un petit peu le processus législatif, en tout cas aux États-Unis. Donc voici ce qu'on appelle les coparrains qui ont soutenu la loi de John Ashley. Alors John Ashley, c'est une personne, je dirais, importante aux États-Unis. Enfin, c'est un jeune, je dirais, un jeune, je dirais, sénateur, je dirais, du Missouri qui est important. C'est par exemple lui qui propose, je fais une petite digression, c'est lui qui propose, je dirais, d'interdire les hauts fonctionnaires, d'accord, de négocier des actions, ce qu'il appellera par la suite la loi Pelosi. Il propose à toutes les plateformes médias, Facebook, Google et autres, je dirais de demander la carte d'identité pour s'assurer de l'âge. Alors, je vous signale que si jamais ça passe, c'est le cas typique d'une loi extraterritoriale parce que tous les serveurs sont aux États-Unis. C'est lui qui propose également d'enquêter ce qu'on appelle les cliniques transgéniques et autres. Donc il dit, écoutez, je voudrais bien savoir ce qui se passe au niveau de ces cliniques. Et c'est lui qui a proposé d'interdire TikTok sur tous les États-Unis. Donc il est très actif. D'accord. Donc je pense qu'il y a au moins de ces 4 lois, enfin des 4 propositions de loi que je viens de citer, il y en a au moins 2 qui vont passer. Ça, c'est mon opinion personnelle. Donc si je reprends au niveau de cette loi-là, qui s'appelle la loi, je dirais Covid-19, origine de la Covid-19, elle est sur le bureau du président. Et le président peut la signer, dans ce cas-là, ça devient loi. D'accord. Et par contre, il peut mettre un veto. Dans ce cas-là, la loi retourne, je dirais, aux chambres, pour obtenir un vote de dérogation des 2 tiers. Donc il faut absolument, pour que ça passe, que ça devienne loi, suite à un veto du président, qui est au moins 2 tiers des votants de la Chambre, d'accord, des 2 chambres, Chambre des représentants et du Sénat, je dirais qu'ils acceptent. Et dans ce cas-là, que le président ait mis son veto ou pas, c'est nul. Alors, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Où en est-on? Voici la proposition de loi. On va regarder le détail, qui est celle du 16 mars 2023. Et si vous regardez en bas la petite texte, au niveau du texte original, le texte final de la loi, il est noté que effectivement la loi concerne déclassification des documents secrets détenus par les services de renseignement, si je la résume comme ça. Et il est noté, je dirais, dans le 8e paragraphe, c'est que le directeur du renseignement, concrètement, déterminera ce qui est nécessaire de diffuser ou pas diffuser. Mais pourtant, bon, déterminera, ça veut dire que c'est pas encore fait. Et pourtant, sur les ondes, on a déjà entendu le professeur Wayne dans une émission de Frédéric Tadei qui disait que les gains de fonction n'avaient aucun intérêt si ce n'était pas pour être une arme de guerre. Et il disait également que le gouvernement américain reconnaissait que faire des recherches sur les gains de fonction, le gouvernement était coupable de ça. Et ça a été reconnu par le professeur. Si tu veux, là c'est complètement différent. C'est le directeur du renseignement dit moi, écoutez, c'est un peu comme la commission Warren. Pour ceux qui ont suivi, je dirais, l'épisode du 11 septembre. Et ensuite, au 11 septembre, il y a eu la commission Warren, je dirais, qui s'est mise en place de façon à analyser ce qui était passé au niveau de septembre. La commission Warren a diffusé les informations qu'elle avait envie de diffuser. Ben oui. Donc là, le directeur du renseignement, et il est marqué dans la loi, c'est lui qui jugera, oui ou non, de diffuser ces informations de façon à protéger ses sources et protéger ses méthodes. Oui, ça se comprend. D'accord. Donc voici la proposition de loi. On ira le voir dans le détail tout à l'heure quand on ira faire un tour sur le site du Congrès. Alors, ce fameux sénateur, je dirais, Josh Shelley, je dirais, c'est quelqu'un, je dirais, qui est très actif. Et suite à tout ce tapage-là que je viens de raconter, les responsables du Parti communiste chinois lui ont envoyé une lettre de 3 pages
d'accord, que je pourrais Oui. éventuellement mettre sur le site. Ils envoyaient ça directement, je dirais, à son agence, d'accord, en disant, écoutez, c'est pas sérieux, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez en cause, je dirais, les bonnes relations avec les États-Unis et autres. Ce jeune sénateur ne s'est pas dégonflé, il a écrit au président chinois X, en disant, écoutez, la Chambre, je dirais, la Chambre des représentants, d'accord, plus le Sénat, ont voté à une large majorité, je dirais, la loi de déclassification des documents. Et Oui. j'espère bien que le président Biden va la signer, et de toute manière, on fera tout pour qu'il la signe. Et il a envoyé ça, je dirais, au président chinois. Bien. Donc, bon, je ne sais pas si le président chinois a reçu la lettre, d'accord. Donc il n'est même pas passé, je dirais, par les circuits officiels. Donc il a piqué une petite crise, d'accord, de cette fait d'avoir reçu cette lettre-là, je dirais, du Parti communiste chinois. Donc il a répondu en passant à travers, je dirais, le protocole. On n'écrit pas, je dirais, un chef d'État lorsqu'on est sénateur. Tu n'as pas trouvé une petite réponse mail dans les poubelles, non? Si j'ai des réponses mail dans les poubelles, mais je ne peux pas les diffuser. D'accord. Alors, analyse de la première version de la loi. Pas la loi finale que je vais vous montrer en allant directement sur le site. Analyse Oui. de la première version. Vous avez vu que dans la première version, ils ont cité Xiangli, ils ont cité RATG 13, ils ont cité 4991. Ensuite, je vais vous prouver, d'accord, que ça a été supprimé dans la version finale en attente de signature. Alors, quand on regarde le détail, effectivement, je dirais à quoi ça correspond au Xiangli, on sait que c'est la responsable, je dirais, de tout ce qui est de l'Institut de virologie et qui a fait, je dirais, un certain nombre, je dirais, de manipulations au niveau des gains de fonction, pour ne pas les citer. De manipulation, de changement de nom, de confusion. Et effectivement, on s'est posé la question d'un certain nombre de choses. D'accord. C'est pourquoi ça a été refusé. On peut se poser la question, c'est que la RATG 13, ça correspond, je dirais, au virus, je dirais, 4991, et ça a été renommé le 20 janvier 2020. Qui est celui du VIH, entre parenthèses. Et le plus troublant, quand même, pour ceux qui avaient suivi l'affaire, le plus troublant, c'est ce fameux code K1991 qui a la référence de l'image du VIH de l'INSERM. Et moi, je ne crois pas au hasard, et je m'arrêterai là pour les questions, je dirais, de suppression. Oui. Alors, pourquoi également, dans le projet de loi initial, pourquoi ne pas avoir cité aussi que le virus SARS-CoV-2 ressemble étrangement beaucoup plus que la RATG 13, je ne vais pas faire trop de technique, et beaucoup plus que la 491, que de toute manière la RATG 13, ils ont le même nom. D'accord. Pourquoi, je dirais, ils n'ont pas cité, d'accord, les Américains, deux virus, je dirais, qui ont été fabriqués, je dirais, par les militaires, qui ensuite ont été pris en charge par l'Institut de virologie de Wuhan, de façon à mettre en place des gains de fonction. Ben oui. D'accord. Donc, j'espère que j'ai marqué les informations qui seront, j'espère, de le rapport du renseignement. Alors, mais on le sait tout ça, parce qu'on l'a même publié, on n'est pas les seuls. Donc. Oui. Alors également, j'irai dans le rapport, j'irai des renseignements. J'espère y retrouver des personnes comme Fauci, d'accord, qui est le responsable de l'Institut de virologie, tel que Peter Daszak, qui est l'homme, je dirais, qui traînait en Ukraine, qui traînait, je dirais, à Wuhan, et qui récupérait tous les financements du DOD de façon à faire des opérations, je dirais, de gain de fonction. C'est lui J'espère qu'on va y retrouver. Lui salarié chez Zenly. Oui, j'espère qu'on va y retrouver Nathan Wolf, d'accord, Oui. je dirais le président de Metabiota, dans lequel le fils du président Biden, j'irai travailler. Nathan Wolf, qui travaillait également, j'irai dans le cadre de la chauve-souris, on va l'appeler comme ça. On va être sympa. J'espère qu'on va y retrouver, je dirais, Ralph Baric. Ralph Baric, c'est l'expert mondial sur les gains de fonction, professeur, je dirais, à l'université de Chapel Hill, d'accord, qui a travaillé avec, je dirais, Xiangli, j'aurais tendance à dire qu'il l'a formé sur les gains de fonction. Et financé par le NIAD, la NIAD. Oui, qui a été financé, comme tu le dis. J'espère qu'on va y retrouver, je dirais, Peter Yongchi, qui est un professeur américain, hein, d'accord, donc je dirais américain de nationalité, qui est un professeur à l'université de Galveston. Et on citait que l'université de Galveston est impliquée, entre guillemets, dans l'origine de la COVID-19.
Elle s'est tellement appliquée, c'est que c'est à cause ou grâce de l'université de Galveston que les Chinois ont pu détruire tous les documents Oui, c'est lorsque ça. les Américains l'ont demandé. Ouais. D'accord. Ouais. J'espère qu'on va y trouver aussi, Il a détruit les preuves de manipulation. C'est oui, ça, hein? j'espère qu'on va, oui, tout à fait, les preuves de manipulation. J'espère qu'on va y retrouver Virginia Benassi. Alors, Virginia Benassi, c'est une personne qui a au moins 5 à 6 noms. Il faut vraiment la pister sur le net. Et les relations entre, je dirais, l'Institut de virologie de Wuhan, je dirais l'OMS, d'accord, les Américains et l'OTAN, On avait fait faut une passer émission. On avait fait une... par Virginia Benassi. On avait noté Ouais. ça dans Covid-19 accusez-vous. Oui. J'espère, d'accord, je souhaite, ça m'étonnerait qu'ils le fassent, j'espère qu'ils parleront de la cyberattaque qui a eu lieu sur l'Institut de virologie de Wuhan en septembre 2019, dans lequel il y a eu 22 000 documents qui ont été récupérés et qui entraînaient, je dirais, la détérioration du système de climatisation, qui serait une des causes, d'accord, du fameux virus qui s'est échappé. Donc j'espère pouvoir y retrouver ces différents, ces différents personnages à l'intérieur du document de déclassification. Bon, donc là c'est un peu de l'humour. Donc je suis devant la Maison Blanche et j'attends la signature, de la loi. Donc je vais aller voir sur le site parce que ça se trouve. Ah, pardon, ça, tu veux, ça se je te trouve. remets. On n'a pas le droit de quitter un véhicule, même pour prendre une photo. Hein. D'accord. Oui, mais Patrick, je Donc je vais aller sur le site. Ah, il n'a toujours pas signé. Donc là, je suis sur le site officiel du Congrès. D'accord. On voit, je vais vous montrer un petit peu la loi. Donc il est toujours, on voit toutes les différentes lois que je vous ai présentées. Je vais aller regarder avec mes lunettes si je peux cliquer sur la loi. Vas-y, tu es plein écran là, donc on voit que ça. Tu es plein écran, ok, d'accord, ça marche. On voit, les fameuses 4 parrainages. Donc je vais vous montrer un petit peu la loi. Donc je vais aller dans les textes. Aller dans le texte. Voilà la loi que j'ai placée. Oui. Et si vous regardez au niveau de la loi, alors la loi, la proposition de loi, c'est pas une loi. Hein. Pour l'instant, il y a rien qui est demandé, je dirais, aux responsables des services de renseignement. Donc tout ce qu'on entend à droite et à gauche, d'accord, il faut le prendre avec des pincettes. Pour l'instant, ce qui a été fait, c'est que la Chambre des représentants a signé une grande majorité, d'accord, je dirais, cette proposition de loi. Le Sénat a signé, je dirais, une grande majorité, effectivement, je dirais, cette proposition de loi. Et la loi est en attente de la signature du président ou du veto du président depuis le 16. Alors, elle a été depuis le 15, mais depuis le 16, du point de vue de timing concernant le site. Alors, ce qu'on peut voir à l'intérieur, c'est que le jour où la loi sera déclarée, si elle est déclarée, si elle est votée, les services de renseignement auront 90 jours pour présenter les informations, et que les noms dont j'ai cités avant ont disparu, les noms de Chiang-Li, d'accord, les noms de RATG 13, les noms de l'Institut de virologie, plusieurs noms ont disparu de la loi. D'accord. Oui, ils refont l'histoire. Voilà. Alors, maintenant, on peut prendre un peu de recul. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir te voir, si tu veux bien. On va supprimer tout ça. Voilà. Donc, il faut prendre un peu de recul. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire? On peut lui résumer. Il y a eu des propositions de loi concernant l'origine du virus. On parlera pourquoi. Les propositions de loi concernant l'origine du virus dès janvier 2023. On a vu qu'il y a un certain nombre de représentants de la Chambre, un certain nombre de sénateurs ont fait des propositions de loi de dire on voudrait bien savoir ce qui s'est passé, d'accord, à l'Institut de virologie de Wuhan. Ouais. On a avancé. Ils ont réussi à se mettre d'accord sur un texte de loi qui s'appelle, je dirais, l'origine de la Covid-19, d'accord, Act. Elle a été plébiscitée, on peut dire le terme, par la Chambre des représentants. Elle a été aussi plébiscitée par le Sénat. Et elle est sur le bureau du président depuis plusieurs jours. Normalement, il aurait dû déjà la signer, de mon expérience des États-Unis. D'accord. Il aurait dû déjà la signer. D'accord. Alors, on va pas rester devant le site jusqu'à ce qu'il signe.
Oui. Tu nous- Alors, ça tu se trouve, on nous- aura terminé l'émission, puis il va la signer ce soir. Alors, on a quelques heures de décalage. Il doit être, je ne sais pas, alors il est quelle heure? 15 heures. Donc, il doit être 9 heures. Ouais, c'est ça, 9 heures et des poussières, j'irai à Washington. D'accord. Donc, donc, il aurait dû la signer. Surtout que s'il ne la signe pas, elle va revenir aux deux chambres. Et comme il faut pour qu'elle passe les 2 tiers et que c'est plébiscité, donc elle apparaîtra. D'accord. On peut Et se poser la question pourquoi. il recommence jusqu'à ce qu'elle passe s'il n'y a pas de. Non, non, c'est qu'à partir du moment, donc il y a, je dirais, l'identification des pairs pour constituer, je dirais, le bureau qui votera, d'accord, au niveau des 2 tiers. Donc il y a une partie des gens de la Chambre et une partie du Sénat, d'accord, qui vont constituer, je dirais, ce fameux dernier test, je dirais, de vote. Il faut les 2 tiers qui disent OK, on va dire la loi, et la loi est oubliée. Elle passe à l'étape de publication. Et dans la loi, il a dit les services de renseignement ont 90 jours pour nous dire ce qui s'est passé. D'accord. J'irai à l'Institut de virologie de Wuhan, puisque c'est les seuls termes qui figurent dans la loi. Pour l'instant, ça n'existe pas. D'accord. Pour l'instant, il n'y a rien de fait. Il n'y a rien de fait. Il n'y a aucune obligation de fait. Il n'y a aucune loi qui existe. Elle n'est pas votée. Alors, après, on peut se poser la question, c'est il y a eu plusieurs affaires. Il y a eu sous la présidence de Trump, il avait demandé, d'accord, au service de renseignement américain, il leur avait donné d'ailleurs 60 jours pour regarder ce qui s'est passé. Hein, donc dès 2019 et je dirais début 2020, il avait demandé au service de renseignement. Il avait dit écoutez, vous avez 60 jours pour me donner le résultat. Et je me souviens du rapport qui avait été publié également, qu'on avait mis dans le livre, d'accord, ça m'avait fait rire en disant, écoutez, s'il y a une personne qui avait entendu parler d'un virus qui circulait dans le marché, d'accord, de Wuhan, envoyez-moi un mail. Concrètement, ils n'avaient rien trouvé. Et ils nous avaient expliqué que le virus pouvait passer, d'une chauve-souris au pangolin, du pangolin, à un chien, enfin des machins, ce que l'on retrouve en ce moment dans le web, d'accord, pour faire mousser les choses. Après, on peut se poser la question, c'est comment ça se fait que cette loi-là apparaît en mars? Essayons de réfléchir, connaissant un peu la culture américaine et connaissant assez bien les services de renseignement, d'accord, on peut réfléchir. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé, d'accord, entre 2020 et 2023? Mais ce qui a changé, c'est la guerre en Ukraine. Et ce qui a changé, c'est le rapprochement, d'accord, de la Chine avec la Russie. Ce qui fait que même en ce moment, je crois que le président chinois, d'accord, est en Russie, d'accord, en train de discuter avec Poutine, d'accord, concernant la paix. Donc, concrètement, les Américains, je vais te la faire de manière scolaire et avec mon niveau, je dirais, très faible. T'arrêtes de fréquenter Poutine, hein, parce que sinon, je le dis à tous mes copains, mes alliés, que c'est toi qui as fabriqué le virus. Bravo Patrick. Si je comprends bien, cette loi, si elle est votée par Biden, elle est faite juste pour mettre la Chine au banc des accusés. Elle met la Chine au banc des accusés en disant c'est ça qui inquiète les États-Unis. Mon analyse, il y a une loi qui apparaît en mars, d'accord, où on voit effectivement de plus en plus la pression, je dirais, de la Chine avec la Russie qui se passe. Ça aurait dû apparaître avant, d'accord. Bon, pour avoir discuté, je dirais, avec Joss Cholet, d'accord, il me dit c'est ce que je pense aussi, mais pardon. Qui est toujours en lien avec lui, qui est toujours en relation avec lui. Oui, bah, je dirais que je passe par le bureau dans l'ancienne université. D'accord. Donc, quand j'échange autre, il dit évite de dire à l'écran que c'est une loi, je dirais, pour emmerder les Chinois. J'ai dit, mais écoute, Joss, tu viens de me dire que les Chinois t'avaient incendié par l'intermédiaire d'un lettre de 3 pages dont tu m'as communiqué, te traitant de tous les noms, d'accord, que ça allait mettre en cause les relations, je dirais, chino-américaines, de faire un truc comme ça, et que ça n'allait pas dans le bon sens concernant la guerre en Russie. Voilà, on l'a formulé, on l'a bien formulé. Ce qui inquiète les États-Unis, c'est l'influence de plus en plus évidente de la Chine sur l'Ukraine. C'est évident. Je dirais que concrètement, il faut absolument. C'est comme à l'école, tu dis, tu arrêtes de fréquenter, je dirais, Poutine, d'accord, parce que je vais dire à tous mes copains, d'accord, français, allemands, hollandais et autres, tous mes alliés, que c'est toi qui as fabriqué le virus, et je vais même en sortir une loi, et en plus, tu vas payer très très cher parce que tu nous as mis l'économie américaine complètement par terre. Alors là, il a un peu tort parce que tous les chiffres montrent qu'ils ont créé un maximum de jobs.
Donc, Affaire à c'est une suivre. image, hein. C'est une Affaire à image, suivre. hein. Oui, D'accord, Patrick. affaire à suivre. Pour l'instant, il n'y a rien de voté. Et j'allais dire, On surveille. Jackie, qui est la maître du temps, d'accord, me dit d'arrêter de parler. Oui, Voilà, affaire à suivre. Alors, je ne sais pas affaire si à on suivre. continuera, si c'est signé, si on continuera sur ce sujet. Sinon, on reprendra la deuxième partie d'une capsule qui a eu qu'une première partie. Oui, Et moi, on a fait une entorse. On a fait une voilà, entorse parce que euh, c'est pas grave, on en a plein en réserve. voilà. Puis Eh j'espère bien, que je merci. serai moins rouge. Oui, merci Patrick. Au revoir Merci à Patrick, vous. au revoir les amis, à Au bientôt. revoir. À bientôt.